Voilà, donc je suis Virginie Noël et je suis partie avec ma fille pour faire le fameux chemin de Saint-Jacques de Compostelle début octobre. Nous sommes des marcheuses débutantes, donc je me suis entraînée un petit peu avant, au moins un mois avant, par des sessions de 5 kilomètres et après 10 kilomètres et après 2 fois par jour ou au moins essayer de marcher 2 heures d'affilée. Nous avions prévu des marches de 15 à 20 kilomètres, donc 10 kilomètres le matin, 10 kilomètres l'après-midi. Sur une marche rapide, cela correspond environ à 1 heure et demie, 2 heures de marche si on le fait en visitant. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle entre le mont Saint-Michel et Saint-Malo, cela fait environ 60 kilomètres sur 4 jours. C'est tout à fait possible et réalisable. Le temps était clément, un petit peu de crachin, mais vraiment, je vous conseille de prévoir des habits qui laissent passer la transpiration. Pour ma part, j'ai acheté des vêtements pour le trail ainsi qu'une bonne paire de baskets, cela suffit, voire même 2 paires de baskets, des chaussettes, car l'air est humide et on a facilement des ampoules, donc aussi prévoir des pansements pour les ampoules avant de partir. Voici de sages conseils. Les chaussures de randonnée n'étaient guère nécessaires, c'est un chemin praticable. 2 bonnes paires de baskets, cela suffit largement. Voilà, je vous donne quelques conseils. Bien préparer votre sac à dos, voire même faire une marche avant avec le sac à dos. Il n'est pas nécessaire d'emmener énormément d'habits. Prévoir quand même un kawaii, un pantalon de pluie au cas où et des vêtements de rechange, mais vous pouvez aussi laver ces habits exprès qui sécheront facilement en une nuit. Prévoir un petit peu d'alimentation, mais nous avons trouvé facilement sur le chemin quand même des commerces pour s'alimenter, une bouteille d'eau, soit une casquette ou un foulard pour mettre dans les cheveux parce qu'il y a du vent et c'était bien pratique en effet, donc un foulard que l'on peut mettre autour du cou ou qui puisse faire bonnet. Il est bon de privilégier les objets qui font par exemple 3 en 1, c'est très pratique, hein. Et cela allège le sac à dos. Qu'est-ce qu'il faut emmener dans le sac à dos? Une bouteille d'eau, des habits, une autre paire de baskets de rechange, des pansements, petits nécessaires de toilette, prévoir des vêtements confortables, jogging, des chaussettes parce qu'on a tendance à transpirer, un kawaii, un pantalon de pluie, voilà, et pour la nuit, tout simplement, euh, il faut guère emmener d'affaires finalement, c'est très pratique, hein. Une petite trousse de premier secours, un ou deux médicaments si vous en avez besoin, et voilà. Le sac à dos peut être assez léger, par exemple entre 5 et 7 kilos. Pour une femme, c'est largement suffisant. Donc nous avons démarré au Mont Saint-Michel. Donc le chemin, quand le Mont Saint-Michel est en face de vous, il est à droite parce qu'il n'est pas très bien indiqué. Donc vous passez déjà sur le pont. Vous verrez, il y a un pont avec quand même une coquille Saint-Jacques qui marque le début du chemin et la coquille Saint-Jacques est sur le rebord du pont. Donc vous traversez ce pont et vous arrivez à une clôture, hein. Donc c'est vraiment à droite du Mont Saint-Michel. Et cette clôture est déjà balisée, donc c'est blanc et rouge pour le chemin de Compostelle, sachant que si c'est une croix, eh ben, il ne faut pas aller par là. Et vous avez aussi des flèches qui indiquent s'il faut tourner à droite ou à gauche. Donc le chemin est très bien balisé, mais au début, le départ n'est pas super bien indiqué. Sachez qu'au début, c'est un chemin vraiment qui longe la baie et qui est fait en herbe, hein. Donc on va marcher sur un terrain d'herbe ou de terre séchée, facilement praticable, avec un petit peu de dénivelé, mais vraiment ça reste facile. Prévoir aussi des pauses, de prendre son temps et de bien profiter du paysage.
Donc nous sommes arrêtés vers Rose-sur-Quesnon, Dol de Bretagne. On a fait Cancale pour arriver à Saint-Malo. Donc Saint-Malo, il y a vraiment la résidence Pierre et Vacances qui était bien, pas trop cher, avec des restaurants. Saint-Malo, c'est très joli, il y a beaucoup de commerces, beaucoup de restaurants. Cancale, il y a aussi de quoi s'alimenter. Bon, Rose-sur-Quesnon, c'était un peu difficile, il n'y avait pas de boulangerie. Voilà, donc privilégiez vraiment de bien préparer vos étapes, de bien préparer votre sac à dos et surtout de bien envisager là où vous allez manger, de regarder s'il y a des commerces avant sur Google Maps. Il y a des applications pour cela. Et je vous conseille vraiment de privilégier, de bien faire attention à ce que vos locations, vos gîtes soient proches du chemin de Compostelle, à ne pas trop s'éloigner parce que nous, par exemple, le premier jour, c'était à 5 km, donc aller-retour, ça fait déjà 10 km pour rejoindre le chemin. Et donc, de bien privilégier des locations qui sont proches, environ 1,5 km d'eux ou carrément au bord du chemin et de bien vérifier que vous avez euh, des, des magasins ou des restaurants ou des boulangeries où vous pouvez vous alimenter. Il est vrai que cela demande une grosse préparation avant pour bien faire des étapes. Moi, je trouve que 20 km, c'est bien. On a eu quand même quelques ampoules ou quelques courbatures. Peut-être vous pouvez aussi mettre dans votre semaine une journée de repos. Visiter le mont Saint-Michel. Donc moi, j'y suis retournée après pour le visiter. C'est une bonne occasion de le faire. Et Saint-Malo, vraiment, c'est une ville qui vaut bien qu'on s'y attarde un moment. Vraiment, nous, on avait la route du Rhum, donc le départ de la route du Rhum qui est quand même sur le mois d'octobre. Donc, il faut quand même réserver longtemps à l'avance vos gîtes. C'est vraiment un chemin qui se prépare. Il y a des préparations, que ce soit par la marche, marcher toutes les semaines, au moins, je dirais 8-10 km. Cela vous fera du bien et vous limiterez le nombre de courbatures. Et préparez vraiment bien vos étapes en ne ciblant pas trop de marches. 20 km, c'est déjà pas mal pour des débutants. Il me semble que c'est une bonne moyenne, sachant que vous allez faire environ du 4 km heure, mais qu'en approchant de Saint-Malo, vraiment, il y a du petit dénivelé, ça monte, ça descend et ça longe bien la côte. Il y a des crêtes, ce qui fait que vous êtes plutôt sur de 2 km heure. Donc la dernière étape était beaucoup plus longue et j'avoue que on l'a terminée en faisant tout simplement de l'autostop, tout simplement. Voilà, les énergies sur le mont Saint-Michel, c'est en Bretagne. Les énergies étaient très douces, très présentes de la Vierge Marie, de l'archange Michel. Il faut savoir qu'il y a une ligne tellurique qui passe par le mont Saint-Michel, qui vient directement d'Angleterre, de Stonehenge, qui va à Karnak, une ligne magnétique très forte, la Ley Lines de l'archange Michel, on la nomme comme ça, et vraiment profiter des énergies de ce lieu, demander au gardien du lieu à pouvoir bénéficier de ces énergies en lui assurant que vous êtes un cœur innocent. Et à la pointe du groin, il y avait vraiment des élémentaux qui nous ont aidés à écarter les nuages, à avoir vraiment du bon temps. Et il y a eu des synchronicités vraiment extraordinaires. Nous avons fait de l'autostop et on a eu tout de suite une voiture. On a attendu juste un quart d'heure qui nous a emmenés directement au pied de notre résidence avec des gens très charmants. Et il est vrai que quand vous marchez avec le sac à dos, les gens sont heureux de venir vous parler. Vraiment, j'adore la Bretagne, j'adore les énergies de la Bretagne et ça m'a défatiguée, le fait de marcher en plein air toute la journée. J'avoue que je suis revenue depuis, je suis remplie d'énergie. Il faut savoir que la Ley Lines, le magnétisme terrestre de la Terre Gaïa, va vous nettoyer, nettoie vos chakras,
nettoie votre aura et que vous montez en énergie, en vibration. Et il est vrai que depuis, je ne suis pas trop fatiguée et que je déborde d'énergie, de projets. Cela m'a beaucoup plu. Le temps était très favorable, très doux. On n'a jamais eu froid, mais emmenez quand même un kawaii et aussi des t-shirts et un petit blouson, un petit survêtement, en fait, un petit haut de survêtement pour vous couvrir, un foulard qui fait un peu bonnet, écharpe qu'on trouve dans les magasins de sport et vraiment deux bonnes paires de baskets que vous aurez vraiment essayé avant. S'il pleut, par contre, cela peut être glissant. Voilà, la nourriture en Bretagne, vous connaissez, moules frites, les galettes, les crêpes. Alors là, profitez-en vraiment pour évacuer vos tensions, vous chouchoutez, vous dorlotez, buvez du cidre, profitez de l'air marin. C'est vraiment une bonne expérience à faire. Facile, moi je trouve que c'était facile. Le chemin est vraiment très très bien balisé et accessible à tout le monde pour le moment. Voilà, j'espère que mes photos vous intéressent et cela vous donne un aperçu de ce petit bout de chemin. Donc nous continuerons l'année prochaine. Je ne sais pas jusqu'où nous pourrons aller, mais ce n'est pas grave. Nous faisons suivant nos aptitudes. Le mauvais point, je dirais, c'est qu'il n'y a pas vraiment de covoiturage possible, il n'y a pas vraiment de taxi possible ou alors c'est très cher. Donc, évitez quand même de tomber ou de tomber malade. Soyez quand même plutôt en bonne santé et vous n'aurez vraiment pas de soucis pour faire ce trajet. Voilà, merci de votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos.